Yeah.
Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Nous comptons d'être là. Nous comptons matin pour nous travailler avec vous. Dans le ça pour partager avec vous le message de la parole de Dieu. Nous comptons également pour nous voir en tant que famille. Nous avons rappelé que nous prions pour l'église chaque jeudi et chaque dimanche. Chaque jeudi soir, nous avons une prière dans l'église là. Le Saint-Père, c'est nous dans l'église qui nous levons dans la prière. Et le dimanche matin, nous prions pour nous, pour que le Seigneur capable de continuer à assister nous et porter nos secours. C'est un plaisir pour moi matin, pour nous capable avec nous, dans le lieu ça, Jean-Pasteur Dylan. Et du même coup, pour nous partager avec vous le message de la parole de Dieu. Je dis que c'est un jour qui est tout à fait spécial. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour que l'Éternel a fait. Et c'est aussi un jour qui rappelle nous, eh bien, je dis en ce jour de la Bible. Et c'est dans l'optique ça, nous sommes capables de nous croire pour partager avec vous le message de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous avons invité pour capable d'ouvrir la Bible avec nous dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16e. Timothée après Thessaloniciens, c'est Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur est capable d'ajouter grâce sous portion écriture ça pour édification commune de nous chacun de nous matin. Nous partons de nous dire Amen, non? Ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc il préfère autorité sur la vie, non? En matière de foi et de conduite, c'est lui-même qui doit constituer comme notre boussole. Nous avons nous avons un thème matin, thème nous avons pour le message matin, c'est l'authenticité de la Bible. L'authenticité de la Bible, c'est le thème. Et dans le thème, nous tirons un sujet qui c'est la véracité de la Bible comme étant la parole de Dieu. La véracité de la Bible comme étant la parole de Dieu. C'est sujet ça, et autour de lui maintenant, dans peu de temps, nous allons considérer avec vous. Et tellement parler de l'authenticité, il n'y a pas quelque chose authentique. Il y a des qui authentique, par exemple, sur un papier et qui est authentique, là où authentifier un papier, c'est lorsque le papier est légalisé. Il légalisé côté où doit légaliser. Et à partir du moment que vous pouvez authentifier, puis vous pouvez légaliser pièce ça, ou bien papier ça, ou bien valoriser, eh bien, il gagne une capacité eh bien, que le monde n'est pas capable eh bien, de dévaloriser parce qu'il respecte les normes et les principes établis par l'État. Là où définit,
définit véracité, c'est presque pas gagner différence, trop de différence entre l'authenticité et la véracité. Véracité, c'est un élément qui détermine caractéristiques de yon bagay ou bien de yon moun. Par exemple, là nous parlons de la véracité dans le contexte que nous y maintenant, la véracité de la Bible, la véracité de la parole de Dieu, eh bien, lui mettait en évidence ça et la faisabilité de Dieu, la fidélité de Dieu. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est vrai. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est réel. Dans toute intégralité, il n'y a rien comme honte de variation. Il n'y a rien comme honte de variation. Pas rien qui a fait lui manquer à bon Dieu. À bon Dieu, à Dieu en tant que Dieu. Nous comprenons bien ce que ça veut dire. Pas rien, bon Dieu, pas rien, même qui gagne dans même imperfection. Bon Dieu, pas gagné nature. On a nature qui a fait qu'il gagne imperfection là-dedans. Et par conséquent, bon Dieu, il est réel. Et ça fait que nous sommes capables de parler de véracité de Dieu. La véracité de Dieu, parce que si on est dans Jean chapitre 1er, il dit au commencement était quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est qui la gagne. La parole c'est bon Dieu qui est lié. Eh bien, parler de la parole, parler de la Bible, c'est parler de Dieu. Eh bien, bon Dieu, livré. Réel, les fidèle dans toute intégralité. Et ça fait matin, nous allons arriver à comprendre, gagner des éléments gagner au moins 5 éléments qui prouvent la véracité de Dieu. Il y a 5 éléments qui prouvent la véracité de la parole de Dieu. Il y a 5 éléments qui prouvent la véracité de la Bible comme étant la parole de Dieu. Et premier élément qui est capable de servir comme preuve pour montrer que la Bible, eh bien, c'est une Bible qui est réelle, c'est la parole de Dieu, livrée, eh bien, c'est que la Bible est inspirée. L'inspiré. La Bible, c'est un ouvrage inspiré. Ça va n'importe qui livre. La Bible, pas un livre de physique, un livre de littérature. La Bible, pas un roman. La Bible, n'est pas un livre de mathématiques. Mais la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. La Bible, c'est la révélation écrite de Dieu. Et à travers la Bible, nous voyons tout ça qui est nécessaire pour la vie. Et livre ça, c'est vrai, il y a 40 auteurs qui écrivent. Mais ces auteurs ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et par conséquent, l'auteur principal de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et le fait que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur principal de la Bible, eh bien, lit authentique. Bible, c'est un livre qui est différent de tout notre livre. Et il n'y a aucun livre dans le monde qui est capable de comparer à la vie. Amen. Amen. L'autre livre, il est capable d'informer, il est capable de donner des informations sur la société. L'autre livre, il est capable de raconter des histoires fictives, des histoires qui sont réelles. Mais ce qu'il y a la Bible lit non seulement, mettons en connaissance des causes, mais la Bible a une capacité pour transformer le monde. Et c'est seulement la Bible qui a autorité pour transformer le monde. C'est le premier élément qui prouve que la Bible, la véracité de la parole de Dieu, et bien ce livre est un livre
caractériser la véracité de la Bible, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité de la Bible. La Bible, c'est un livre qui est homogène. Homogène. La Bible parle, la Bible est unique en son genre. Pas de divergence dans la Bible, pas de controverse dans la Bible. Non. La Bible, il est unique. Il est unique. Pas de côté, on va et bien, la Bible en dit un bagage, et puis on va côté de contredire. Au grand jamais. La Bible est unique. Et c'est ça, il parle de homogénéité de la Bible. C'est vrai, 40 ans sur l'espace de 1700 années, soit 3 siècles, soit de 1700 au siècle 2, eh bien, écrivez ça, écrit la Bible. Écrit la Bible, malgré l'intervalle qui gagne entre l'Ancien et le Nouveau Testament, soit 1400 ans, et bien après, et bien les idées, ils ont lié ensemble. Pas de divergence dans l'idée. L'idée, il y a une complémentarité. Et par conséquent, la Bible, on est capable de parler de l'homogénéité de cette parole, qui est la parole de Dieu. La Bible n'est pas différente d'une autre. La Bible, pas un mythe. La Bible, pas un mythe. Qui ça un mythe? Non. Un mythe, c'est sous une histoire qu'on est capable de raconter. Et l'histoire, ça y a pas de comme réalité dans yo. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de fondement. Parce que c'est un mythe qu'il y a. Mais la Bible n'est pas un mythe. Non. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. La Bible, c'est la révélation de Dieu. Et c'est ça fait dans le psaume 19, auteur a dit, les chiens racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Et donc, si nous sommes capables de contempler, eh bien, étendu, si nous sommes capables de contempler l'univers là, c'est grâce à la Bible. C'est non seulement la Bible qui mettait nos connaissances de l'univers là, mais c'est la Bible tout qui fait nous comprendre, et bien, qui monde que nous y est. C'est la Bible qui dit, même avec vous, nous devons égarer loin de la face de Dieu. C'est la Bible qui fait nous comprendre que ce qui est réservé à nous-mêmes, c'est l'enfer. Parce que dans Romains chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul dit, nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos iniquités. Châtiment t'a dû tomber sous le dos, non? Châtiment t'a dû tomber sous le dos là? Et bien l'Éternel te fait tomber sous le dos petit bien Jésus-Christ. Et maintenant, si nous sommes capables de réunir un nom imposant pour nous venir là, c'est parce que la Bible, en tant que la révélation écrite de Dieu, lui mettait nos connaissances de qui ça est et qui ça bon Dieu fait pour nous capables d'occuper la position que nous occupons là. C'est grâce à la Bible. Grâce à la Bible. Et maintenant, nous devons accorder une importance capitale à l'ISA qui part en cours notre livre. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui néglige la Bible. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas accordé temps à la lecture de la parole de Dieu. Comme dit que tout le temps, occupé de l'autre bagaille. Mais qui est de matin, ou bien je vais accorder temps à la Bible parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Frère Seigneur, je dis, ça va passer dans le monde là. Tout ça va passer d'une manière négative dans le monde là. C'est parce que les hommes
pas accorder importance à la vie. Si nous sommes toutes dérives qui sont aujourd'hui dans le monde, c'est parce que nous méprisons la vie. Pas aucune nation, pas aucun pays qui est capable d'avancer en dehors de la Bible. Et George Washington, le premier président des États-Unis, fait une déclaration. N'importe monde, n'importe nation qui veut avancer, il veut faire la Bible comme vous savez. Parce qu'en dehors de la Bible, on n'est pas capable de diriger. En dehors de la Bible, on n'est pas capable d'avancer. Et maintenant, dans la famille, dans la famille qui est en décadence, dans l'église, dans la société, ça. Si nous voulons remédier à la situation, nous devons recourir à la Bible. La Bible, pour servir nous comme boussole. Nous faisons trop de naufrages. Trop de naufrages dans le monde là. Parce que la Bible sans lumière, la Bible sans guide. L'homme n'est pas connaissance, n'est pas évolution, comprendre qu'il est capable de mettre bonté à côté. Au grand jamais. Au grand jamais. Il est important. Maintenant, nous-mêmes à faire quoi? On va faire un retour à nous-mêmes. Un retour à nous-mêmes pour nous connaître qui est important et comment nous avons besoin de camper la vie. On a observé un autre élément qui prouvait la véracité de la Bible en tant que parole de Dieu. C'est la Bible, c'est un livre qui est intact. C'est vrai qu'il y a des gens qui négligent. En tout le monde néglige. Et nous avons remarqué, en dépit de tempêtes, en dépit de toute tempête, en dépit de toute manœuvre, ils fait pour être capable de détruire la Bible. Et puis, en vérité, pas de personne monde qui est capable de détruire la Bible. Pas de personne monde qui est capable d'empêcher la Bible de chemin. La parole de Dieu, c'est lui-même qui l'a capable d'aider le monde. La parole de Dieu, c'est lui-même qui l'a capable d'enseigner le monde. Il est important maintenant, nous sommes capables de comprendre l'importance de la parole de Dieu. La Bible, c'est son livre, nous dit qu'il est intact. Le temps et les circonstances pas capables de modifier. Il y a des auteurs qui écrivent après un temps, et bien ils sont obligés de modifier le texte qu'ils ont écrit. Ils sont obligés de faire correction sous lui. Mais la Bible, pas rien. Pas rien monde capable d'ajouter, ni pas rien capable de retrancher là-dedans. La Bible est fiable. En matière de faisabilité, la Bible est fiable. Et cela fait que maintenant, nous sommes capables de parler de sa véracité. Il est important. Il est important maintenant. Il est important maintenant pour nous capables de comprendre. Non seulement que la Bible est fiable, non seulement la Bible est intacte, mais la Bible il fait des prévisions. C'est ça le livre qui fait des prévisions sur l'avenir. Pas aucun autre auteur qui est capable de faire prévision sur l'avenir. Pas aucune littérature qui est capable de lire pour jouer des prévisions pour l'avenir. Des prévisions qui sont fiables. La Bible seule qui a autorité ça. La Bible seule qui a faisabilité ça. La Bible te prédit que Guillaume sauveur qui a fait, qui a vu connaissance à Bethléem, effectivement, ça fait fait.
la Bible dit, eh bien, c'est sauvé, eh bien, il va connaître monter sur la croix à Golgotha, ça a réalisé à la lettre. La Bible te dit, eh bien, il y a venu pour 30 pièces d'argent, certainement ça a été réalisé, Judas de fait. Bible va nous comprendre, eh bien, Jésus-Christ pour retourner dans Jean chapitre 14. Jésus-Christ fait nous promesse que là, il prépare des places et dissiper la retourner. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, verset 18, il y a une chronologie, retour là, il dit qu'il y a un signal qui va dans le ciel là, il y a un trompette qui a sonné, mort Christ a ressuscité, et nous les vivants qui serons restés, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Inévitablement, ça a son réalité et la privée, la privée. La Bible prévoit que le monde sera jugé. Nos œuvres seront jugées. Dieu merci, c'est grâce à la Bible qui fait nous comprendre que nous les chrétiens, nous allons gagner pour nous condamner parce que Jésus-Christ a payé pour nos dettes. C'est grâce à la Bible qui fait nous comprendre ça. Et maintenant, il y a une raison pour nous capables, pour nous apprécier la juste valeur. Eh bien, recueil. Il y a raison pour nous capables d'apprécier la parole de Dieu. Et c'est à fait, David dit dans le psaume 119, ma serré parole là, dans quel combat péché. Et je dis, combien de fois vous marchez vous, et bien nous traînons dans la boue, nous faisons avec qui sale. C'est parce que parole là dans le cœur nous. Nous pas serrer parole dans le cœur nous avons notre fatra, notre Dieu qui est occupé, et c'est pas ça. La parole de Dieu enseigne-nous, nous allons nous serrer parole dans le cœur nous. Et c'est seulement lorsque nous serrons parole dans notre cœur nous, nous avons une opportunité pour nous capables de faire des plaisirs. Et enfin, dans Josué chapitre 1er, verset 8, Josué fait une recommandation. Et sur recommandation, ça, qu'elle a fini maintenant avec le message là. Et ce livre de la loi, laissez-le près de la bouche. Et qui ça nous pour nous faire? C'est pour nous méditer sur lui. Et c'est lorsque nous méditons la parole de Dieu, on agit fidèlement. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, la bonne orientation pour nous agir fidèlement. Souvent, avec vous, nous agissons d'une manière infidèle. Nous agissons d'une manière infidèle parce que nous campons sur trois connaissances. Nous campons sur philosophie. Nous campons sur moyens. Nous négligeons la parole. Maintenant, si nous voulons remédier à la situation, nous devons prendre la Bible comme boussole nous. Et c'est seulement par la Bible nous allons briser, eh bien, dans la perfection. Alors, Seigneur, la Bible est authentique. Et pour capable démontrer l'authenticité et la véracité de la Bible, il y a 5 éléments qui constituent comme pilier, comme base pour soutenir une déclaration. Première déclaration, c'est que la Bible, c'est une Bible qui est inspirée. Deuxième raison, c'est que la Bible, c'est une Bible qui gagne ça là-dedans, une homogénéité, qui n'est pas divisée. La Bible, qui n'est pas un livre. Qui gagne mythe là-dedans. C'est réalité qui est liée. Et Bible, c'est une parole qui est intacte. Le temps et les circonstances ne sont pas capables de vivre. Et il parlait de l'avenir. Est-ce que nous avons raison maintenant pour nous capables de mettre en évidence la parole de Dieu? Oui, certainement, il y a raison pour nous faire compter sur la fidélité de Dieu et pour nous faire la Bible comme examinant. Si il y a un matin qui a négligé la parole de Dieu, à nous faire vivre ça comme livre qui doit être plus pour nous. Livre de Chevel. Quel livre ça capable de nous? Quel livre ça capable de vous sauver? Et si nous faisons comme ça, certainement,
n'a pas avancé vers la fin.